Toi, à qui peut-être ça intéresse, je t'offre la plus belle des histoires, ni connue par le passé, et qui n'apparaîtra jamais dans le futur, autre que celle que je te raconte. C'est la plus belle, la plus folle, la plus terrifiante, mais surtout la plus logique, ni connue par le passé, et qui n'apparaîtra jamais dans le futur, autre que celle que je te raconte. N'oublie pas la date du 18 mai 2025. Là, ça fait 3 jours qu'il me dit « Leur maison est en feu » et ils ne s'en rendent pas compte. Dis-toi que, passé cette date, après ta mort, l'airbag que tu avais en option ne fera plus partie de tes options. Seul Allah pourra te sauver. Sauf que, à ton avis, si on a toujours parlé de la fin des temps, à savoir que j'ai pas lu une seule page du Coran et je ne connais pas les hadiths, eh bien, cette expression, la fin des temps, ça m'étonnerait pas qu'elle y figure, pour le moins dans les hadiths. Sois logique une seule petite seconde si c'est pas trop dur pour toi. Et ça, même la bichette du fond de la salle que j'embrasse à côté de laquelle je suis assis pourra le comprendre. À ton avis, si on parle de la fin de quelque chose, qui ne sera pas la fin du monde, mais d'un monde, pour dire d'un système empirique qui a toujours régi le système de la vie naturelle corrélé à la vie métaphysique. Si on parle de la fin des temps, forcément, ça te conduit à de nouveaux temps. Celui où chacun prend ses responsabilités et devra faire avec, mais ce coup-ci, sans airbag. Forcément, si ça aboutit à de nouveaux temps, et donc nouveaux cycles, forcément, dans la notion de nouveau, tu peux pas écarter ce mot nouveau. Et quand quelque chose change, qu'est-ce qui change sans possibilité de l'interpréter autrement? Que ce soit de manière scientifique ou philosophique, hein, c'est pareil. Eh ben, si quelque chose change, les règles qui animaient cette chose changent aussi. Et donc, fin des temps, fin des anciennes règles. Nouveau temps, nouvelles règles qui apparaissent. Et ces nouvelles règles, Allahu A'lam, il n'y a qu'Allah qui sait si elles prendront effet dans notre réalité de l'Odyssée. Et ça, sincèrement, bah, ça m'étonnerait pas. Et bientôt tu sauras pourquoi je te dis ça. Ou si ces nouvelles règles prendront effet seulement après ta mort. Je te l'ai dit, moi je le sais pas. Allahu A'lam. Et ça, par contre, c'est une obligation. Et quand je te parle d'obligation, là, je parle de nouvelles règles. Lorsqu'il y a un changement, forcément, il y a de nouvelles règles qui régissent ce changement. Regarde, je vais te faire un autre exemple qui lui sera moins subjectif et que tout le monde pourra comprendre. À l'époque, lorsqu'on parlait, il y avait une façon de parler bien particulière qui, par exemple, au Moyen-Âge, faisait que les gens parlaient comme dans Les Visiteurs, par exemple. Et à ce moment-là, du passé, il y avait des règles linguistiques qui faisaient que les gens parlaient comme ils parlaient. Maintenant, il y a l'après, on va dire aujourd'hui. On parle plus comme au Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que les règles linguistiques que nous utilisons sont plus les mêmes qu'avant. Donc, forcément, on parle comme aujourd'hui. On parle pas comme avant. Pourquoi? Parce que les règles ont changé. Et là, ça sera exactement la même chose. Et quand je dis ça sera, en fait, c'est déjà le cas. Sauf que personne ne peut s'en rendre compte. La fin des temps aboutit sur de nouveaux temps, un changement du passé vers l'après, un passé qui forcément avait ses propres règles, pour un après qui aura forcément ses propres règles. Que ce soit en mathématiques ou dans n'importe quelle autre science, il ne peut pas y avoir de changement sans changement de règles. C'est comme ça, c'est que de la logique. Et là, c'est de la pure logique. Et donc, le changement de règles est une obligation. Je vous l'ai dit et redit les gens, fallait pas signer. Fallait pas signer en 2020. Regarde ton écran. Regarde. Là, je vais te faire apparaître 2020. Regarde. Pour faire simple, on va séparer les deux mentions 20. Donc, 20 d'un côté et 20 de l'autre. Donc, on va prendre le premier et on obtient 2 zéros. Le 0 correspond à la lettre O. C'est exactement la même chose et ça ne changera jamais. Donc 0 égale O. O, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant tu dois le savoir, ça veut dire portail oméga ou au-delà. Et donc 2 au-delà
À quoi ça peut correspondre? Alors que, je te l'ai déjà dit, hein, bah en fait, tu as l'eau d'ici et l'eau de là-bas. Et quand je dis l'eau de là-bas, c'est l'eau d'Allah. L'eau d'ici et l'eau d'Allah. Et je t'ai toujours dit, Allah, on le place toujours devant. Toujours. Et tu n'obstrues jamais son passage. Parce que le roi, c'est lui. Il nous a laissé le Coran pour nous guider en tout temps. Et regarde, tu prends le mot Coran. En slow motion, tu obtiens Coran pour dire Corona. Et Corona, ça veut dire couronne. Je te l'ai dit, la couronne du roi. Le roi, c'est Allah. Et regarde, maintenant on va faire autrement. Ce même mot, Corona, et qui veut dire la couronne du roi. Au lieu de le ralentir, ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va l'accélérer. Et qu'est-ce qu'on obtient? Corna. Corna, ça veut dire littéralement la corne. Et qu'est-ce qu'on faisait avant avec les cornes? On soufflait dedans pour donner un signal. Et donc là, symboliquement, on voit apparaître que le Coran, c'est la couronne du roi Allah, mais dans le même temps, c'est aussi le signal. Dans le Coran, tu vois apparaître le signal du roi ou le signal de la corne ou de la trompette, c'est pareil. Et en islam, cette couronne, elle est représentée par quoi? Eh bien, par un croissant de lune. Pas pour en faire des cornes, mais pour abriter une étoile. Regarde, qu'est-ce que nous obtenons? Une corne, représentée par la lune, avec une étoile dedans. L'étoile, en anglais, se dit star. Et j'y rajoute un T pour la transformer en étoile du temps. Et que veut dire start en anglais? Eh bien, c'est le signal de départ. Et encore une fois, on en revient au signal de départ, qui se trouve être le Coran. Un signal de départ start, soufflé à l'intérieur même de sa corne. Le croissant de lune. Je te le dis et je te le répète. Le signal, c'est le Coran. Tu crois vraiment en coïncidence? Ou alors plutôt t'as envie d'y croire? Allahu Akbar.